Je sais ce que ça fait de finir le mois à découvert, de recevoir des factures, des relances d'huissier, absolument tout ce que tu peux penser qui est lié au fait de te demander, mais où va donc mon argent? Qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai fait pour en arriver jusqu'à là? Il y a quelques années, j'étais exactement dans la même situation. Aujourd'hui, je vais te partager mon parcours, comment je suis sorti du découvert, reprendre le contrôle de mon budget et aussi comment j'ai commencé à pouvoir tirer et trouver des méthodes de toutes les périodes que j'ai pu essuyer lors de cette situation. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, j'ai mis à disposition un accès anticipé à Cash Control, ma mini-formation plus un tracker gratuit pour te permettre de structurer ton budget. Le lien est en description. On est parti. Pense à t'abonner, à liker la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage à continuer et me permet de partager ce contenu avec beaucoup plus de personnes. Première partie. Le point de bascule. Mon déclic financier. À l'époque, je bossais dur. Vraiment très dur. Et je pensais gérer mes finances. Je travaillais même à la banque, pour te dire la vérité. J'avais pas de locks, tu vois. J'avais les cheveux courts. Et je ressemblais à ça, tu vois. Comme ça, au moins, tu vois une vidéo. Au moins une photo, pardon. La fois où j'ai eu mon déclic a été très simple. Habillé en costume, je vais faire des petites courses, vraiment des petites courses, ça devait être même pas pour 30 euros, et ma carte ne passe pas. J'ai réessayé, et ma carte ne passe toujours pas. Heureusement que j'avais un peu d'espèces ce jour-là. J'ai pu, du coup, payer ce que j'avais à payer, et quand je suis arrivé dans ma voiture, tu sais, j'ai directement pris mon application, et j'ai regardé mon compte, et je me suis demandé, mais comment j'ai pas reçu d'argent, c'est quoi ça, et tout. Et j'étais furieux, tu vois. Je me disais, moi, j'arrive à ne pas payer mes courses. Moi, tu vois, avec un air d'arrogance et beaucoup d'ego. Et pourtant, ça m'arrivait, tu vois. Donc, c'est là que j'ai décidé vraiment et que j'ai réalisé que je voulais pas vivre ça encore une fois. Plus jamais. Et c'est aussi là que j'ai commencé à vraiment rentrer dans le deep, d'apprendre c'est quoi la liberté financière, de comprendre comment on l'atteint, de chercher à savoir tous les canaux, tous les outils nécessaires pour pouvoir atteindre la liberté financière. C'est ce qui nous mène à la deuxième section de cette vidéo. Comment j'ai structuré mon budget pour sortir du découvert. En première partie, je me suis armé d'un petit carnet et d'un tableau Excel que je mettais. Donc le petit carnet, je le mettais dans ma poche et le tableau Excel, c'est dans ça que je notais et que j'avais un espèce de board pour pouvoir suivre absolument toutes mes dépenses. Donc ça ressemblait un peu à ça, tu vois. Et je peux te dire que par moment, je trouvais que c'était pas suffisant. Donc en plus, je prenais une feuille blanche et que je notais absolument, encore une fois, toutes mes dépenses, pour être sûr que je ne dépense pas de l'argent inutilement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En moyenne, plus de 300 euros à peu près, que j'économisais en notant absolument tout. Parce qu'il s'est passé un truc magique au bout d'un moment, je n'avais même plus envie de sortir cette foutue feuille et de noter pour, je sais pas, 2 euros ou quoi. Et plutôt que de dépenser et de ne pas noter, eh ben, je l'achetais pas le truc, en fait. Voilà, je laissais tomber. Je me disais: «Eh, vas-y, c'est bon, j'ai pas envie de revivre ça, donc j'achète pas. Je garde mon argent». Voilà. Alors, ce n'est pas vraiment un mindset où je me prive de tout. Je me fais des plaisirs, hein, ne crois pas, hein. Je me fais beaucoup de plaisir, même. Mais c'est juste que, au bout d'un moment, je préfère la satisfaction plus tard que la satisfaction instantanée, tu vois? Donc, je préfère mettre des délais. Et je ne me satisfais pas de choses tant que je n'ai pas atteint d'objectif significatif. Sinon, ça ne vaut pas la peine, en fait. Ça vaut même pas le coup de l'appeler récompense. Si au final, je me récompense tout le temps. Et je ne me récompense pas parce que j'ai travaillé tout le mois salarialement. Dans mes objectifs, ça ne va pas avec mon mode de pensée. Tu comprends? Enfin bon. La deuxième chose que je faisais, c'est qu'à chaque entrée d'argent, comme d'habitude, comme je le martèle et comme je le dis toujours dans absolument toutes mes vidéos, je me facture un pourcentage. Ce pourcentage de mon salaire, c'est comme les impôts, comme ton électricité, comme ton loyer. C'est le montant que je décide de prendre et de garder. Il m'appartient, il est pour moi. Dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, il y a un épisode où justement, un chapitre plutôt, où justement le narrateur explique que si tu ne gardes strictement rien pour toi, tu ne finiras jamais par croître. Tu vas pas croître si tu gardes jamais rien. Parce que si un jour quelqu'un vient et te dit: «Hey, j'ai une opportunité là, on investit avec, une dizaine de mecs et tout, on va acheter des terrains et on va construire des maisons». Ça a l'air d'être un bon plan, mais si les chiffres suivent et que toi, tu as pas l'argent pour poser avec eux, eux, ils vont le faire dans tous les cas et toi, tu vas rester à l'arrière et ensuite tu vas les voir justement
faire ce premier projet, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et peut-être que par la suite, ils font d'autres projets. Et tu seras toujours là, en train de les regarder, parce que du coup, tu n'as jamais gardé d'argent pour toi. Applique une facture personnelle. C'est aussi simple que ça. À chaque début de mois, chaque rentrée d'argent, 10% direct. 20%, 25%, 30%. À toi de déterminer combien tu vaux. Parce que si tu détermines combien tu vaux, tu pourras appliquer ce pourcentage sans te dire ouais, mais je ne pourrais pas profiter. Ah ouais? Donc tu vaux moins que 250 euros. Gamberge. Section 3. Le plan d'action qui m'a permis de sortir du découvert. Alors ici, je vais te donner les grandes lignes, mais sache que je n'ai pas le temps de tout expliquer, car j'ai développé une mini-formation exclusive qui s'appelle Cash Control, dans laquelle tu pourras retrouver absolument toutes les informations que je donne pour pouvoir sortir du découvert, les petites techniques que je donne, et les astuces aussi de banquier. Puisque bien entendu, autant utiliser mon expérience pour pouvoir vous faire croquer, les gars. Le lien est en description, et tu verras que je t'explique tout. La première vidéo que tu verras, c'est la vidéo d'introduction de la formation. Ça te permettra de recouvrer le cadre que je mets et ainsi démarrer dès maintenant. Alors, voici moi concrètement ce que je fais pour analyser justement mon découvert. Je prends 30 minutes déjà pour analyser mes plus grosses dépenses qui me mettent dans le rouge. Je ne dis pas que, par exemple, mon loyer me met dans le rouge, mais je regarde les dépenses qui ne sont pas vraiment nécessaires à l'évolution de mon foyer, à l'évolution de ma situation et qui justement me tirent vers le bas. Une fois que j'ai toutes ces dépenses en tête, j'active mon plan d'action simple. Geler les dépenses inutiles, rembourser le découvert progressivement et éviter les découverts automatiques en mettant justement une alerte sur mon téléphone. Aussi simple que ça, enfin, sur l'application, tu as compris. Ici, afin de te donner un petit brin d'histoire, j'espère que tu as apprécié d'ailleurs. J'ai voulu partager cette histoire avec toi pour être un peu plus transparent et aussi donner une petite part de moi à ma chaîne. Maintenant, tu sais comment je suis sorti du découvert. Tu sais ce que j'ai utilisé, tu sais ce que j'ai mis en pratique. Là, pour que ça puisse marcher, il faut que tu mettes de l'action en place. Donc, je t'invite à appliquer cela, le mettre en place et faire quelque chose. Pour ne pas te laisser comme ça, je vais pouvoir continuer à te donner d'autres astuces. Alors, j'ai sorti une vidéo sur YouTube où j'explique comment j'utilise mon tableau Excel. Cette vidéo, ben, malheureusement, elle a complètement floppé. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un tuto. Donc, j'explique juste comment fonctionne le tableau Excel, comment l'utiliser. Cette vidéo, je t'invite à la regarder. Même si, du coup, tu ne veux pas forcément gérer ton budget tout de suite, je t'invite à la regarder parce que elle te permettra justement de structurer ton revenu. J'ai appliqué une stratégie que j'applique actuellement dans cette vidéo sans même te le dire. Donc en suivant cette vidéo et en remplissant le tableau que je fais avec toi étape par étape, tu pourras le faire. Cette vidéo, tu peux la retrouver juste ici. D'accord? Donc tu cliques sur cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté.